Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. La semaine dernière, on a pris un fichier de Cricut Access en anglais et on l'a transformé en fichier en français. Si vous l'avez manqué, restez jusqu'à la fin, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Donc, on a transformé Witch's Brew en Infusion des sorcières pour l'Halloween. Donc, qui dit Witch's Brew ou Infusion des sorcières dit tasse de café. Donc, on va prendre du Infusible Ink et la Cricut Mug Press et on va mettre ça sur une tasse. Ça va être super le fun, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, on va commencer par ouvrir notre projet dans Design Space. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, vous avez le menu Classer, Nouvelle fenêtre. On va aller faire Nouveau projet et on va aller explorer les projets. Vous pouvez taper dans la barre de recherche Mug Design. C'est la base pour les tasses de la Mug Press. Vous l'avez ici, là, le premier en haut, Mug Design Setup. C'est vraiment intéressant d'utiliser ça parce que vous allez pouvoir vraiment choisir un rebord qui vous convient. Donc, vous avez toutes les informations ici, mais j'attire votre attention ici sur taille finale. C'est important de sélectionner si vous avez la 12 onces ou la 15 onces. Donc, vous allez l'avoir décrit en dessous de la tasse. Moi, j'ai 12 onces, 340 millilitres. Donc, super important de vérifier. Alors, on va aller sélectionner la tasse. Et là, vous avez plein de rebords de la tasse. Vous pouvez avoir droit, comme on voit sur l'image là. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la bordure déchirée. Donc, Ripped Edge, malheureusement, c'est pas traduit. Et je vais aller chercher la Small, la 340 millilitres. Donc, voilà. Et le rebord va avoir là de ça. Je trouvais que ça faisait sorcière ou plus rude un peu. On va aller personnaliser. Et là, ça va nous ouvrir dans notre nouvelle fenêtre le design. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment de quel côté on doit mettre le design. Donc, si vous vous positionnez devant votre écran comme ça, puis vous regardez, bien, la tasse, si vous avez l'anse sur ce côté-là, si vous placez votre design à gauche ici, c'est ici que va apparaître votre design. Si on tourne l'anse de côté, c'est sûr que moi je suis face à l'écran, il faut vraiment la regarder quand vous êtes face à l'écran. Vous mettez l'anse de la même côté que le dessin que vous voyez, ça veut dire que votre design va être ici. Donc, habituellement, on boit une tasse. Si vous êtes droitier, moi, je bois la tasse comme ça. J'aime bien que les gens voient ce que j'ai décrit sur la tasse ici. Donc, si je la veux ici, bien, je vais mettre mon design du côté gauche du gabarit. Dites-moi ça dans les commentaires. De quel côté vous préférez votre design sur une tasse? Est-ce que c'est vers vous ou de l'autre côté? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais vraiment le savoir. Donc, pour changer un design d'une fenêtre à l'autre, je vais aller dans l'autre fenêtre que j'ai ici et je vais sélectionner mon design que j'ai fait. Je vais aller dans Modifier, je vais faire Copier et je vais revenir dans ma fenêtre avec la Mug et je vais venir chercher Coller. Évidemment, il est trop grand, on va le rapetisser comme ça et comme je dis, moi je le veux à gauche. Si je le mets ici, bien, il va apparaître direct vis-à-vis l'anse, donc à l'opposé de l'anse. C'est peut-être quelque chose que vous voulez aussi. Moi, je veux vraiment l'avoir plus ici, fait que je vais venir le positionner ici et là, il est encore un peu trop grand, fait que je vais le rapetisser. J'essaie de viser que la fleur de lys ici soit à peu près au centre. Bon, c'est pas besoin d'être super exact. Donc, une fois qu'on est bien positionné, on a deux options qu'on peut faire. On peut soit couper une forme dans l'autre, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Ou si vous voulez, vous pouvez simplement attacher. On s'entend, la cricotte va quand même découper, même s'ils sont simplement attachés ensemble, même si on n'a pas fait le trou dans l'image originale. C'est pas vraiment grave. Donc, je vous montre les deux. Si je sélectionne ces trois couches-là et je fais attacher, bien là, inquiétez-vous pas, le design est rendu en dessous, évidemment, de la tasse, mais il est là. Si je fais undo, je pourrais venir faire ça ici et sélectionner la couche du design et faire couper. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que je vais devoir vraiment me débarrasser de ce que je veux pas. Donc, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de ça, et là, je me retrouve vraiment avec ce qu'on va devoir couper. N'oubliez pas quand même, vous devez tout de même attacher les deux dernières couches. La couche avec les petites tasses, c'est un guide. Celui-là, c'est bien écrit en plus, c'est écrit « Hide this layer before cutting ». C'est très bien écrit en anglais, mais c'est écrit. Alors, on va me fermer le petit œil. Et pour tout ce qui nous reste, on peut faire sélectionner tout et faire attacher. C'est important de ne pas oublier. Donc, on va aller à créer. Moi, j'ai la Maker 3, alors je dois spécifier que je vais faire ça sur le tapis. Et là, c'est très, très important. N'oubliez pas de faire le miroir. Parce que si vous ne faites pas miroir, bien, vous allez avoir du texte dans le mauvais sens. Donc, on fait continuer.
Pendant que ma cricotte se connecte, je vous invite à mettre un petit pouce par en haut sur la vidéo. Sérieux, c'est un petit geste super facile, mais qui m'aide énormément. Merci beaucoup. Donc ici, on va aller parcourir tous les matériaux et on va aller chercher l'Infusible Ink. J'aime juste écrire Infusible. Et on le sélectionne. Et là, c'est vraiment important, hein, lisez ce qui est écrit sur Design Space, ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. C'est bien écrit, assurez-vous que le miroir est activé, que le matériel est ancré vers le haut. Donc, il faut vraiment avoir la face du matériel vers le haut. Qu'est-ce qu'il y a à mettre dans la mâchoire A ici? C'est rien. Chargez la lame à pointe fine dans la mâchoire B, chargez le tapis. Donc, on va être prêt à faire tout ça. Donc, j'ai mon Infusible Ink ici. Ce que j'ai choisi s'appelle modèle Galaxy. On va l'installer sur le tapis tout de suite. Et c'est vraiment beau. J'imagine les couleurs qui vont sortir de là, ça va être assez incroyable. Ce que j'essaie de faire habituellement, c'est vraiment, il veut tout le temps rouler. Je rêverais qu'ils mettent ça à plat du Infusible Ink, ça serait vraiment pratique. Mais bon, j'essaie de viser en haut, comme ça. Et vraiment, idéalement, on essaie de ne pas mettre nos doigts le moins possible dessus. Donc, moi, j'utilise mon petit rouleau comme ça. Je trouve ça vraiment pratique de venir rouler comme ça et m'assurer qu'il n'y a pas de bulle et qu'il n'y a rien dessus. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a simplement à l'insérer dans la cricotte. Donc, c'est coupé. Et là, ce qui est vraiment juste trop génial d'utiliser le gabarit de la Mug Press, c'est qu'il vous a découpé un gabarit à coller sur votre tasse. Donc, je vais le détacher immédiatement. Et là, j'ai de la misère à le surlever. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever le contour du Infusible Ink. Ça peut nous aider aussi. On y va délicatement. Idéalement, on essaie d'enlever le tapis et non pas d'enlever le papier. Comme ça, Nathalie. Donc, on voit le gabarit qui est en train de se détacher, là. Le reste, ça va être facile à enlever. Mon tapis était quand même assez neuf, fait que ça colle pas mal. Des fois, j'aime quasiment mieux les tapis qui ont plus de vie. Donc, on voit que ça l'a coupé au travers du papier transfert de l'Infusible Ink au niveau... Voilà. Ça a coupé comme ça au niveau du Infusible Ink, complètement au travers du papier transfert. Mais les lettres, eux, ne vont pas être coupées au travers. C'est ce qui est vraiment génial. Donc, je mets ça de côté. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut vraiment aller enlever. J'ai déjà enlevé là, ce petit morceau-là sans faire exprès sur ce côté-là. Mais on va aller enlever ce bout-là aussi. C'est ça qui va nous servir à vraiment aller s'appuyer sur la tasse. Et là, si vous voyez le dessin, j'essaie de vous le montrer. Ce qu'il faut enlever, en fait, il faut garder les lettres sur le papier transfert. Il faut enlever tout le contour. Vous savez, tout ce qu'on a fait de décalage, c'est ça que je veux enlever. Je veux garder les lettres, puis je veux garder tout le reste de la tasse. Donc, la tasse, ça va être super belle et colorée. Donc, on va essayer de faire ça sans tout décoller. Vous voyez, vraiment, j'essaie de passer mon outil un peu comme ça, puis ça aide à venir chercher, puis à relever les parties. Et voilà. Et là, vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas craqué, Nathalie, pour enlever plus facilement. Je voulais faire un petit quelque chose de spécial, puis je vous le montre tout de suite après. Je n'étais pas certaine que j'allais réussir. Je pense que j'ai réussi. Fait qu'on fait la tasse, puis je vous laisse un petit truc spécial que je vais vous revenir tout de suite après. Donc là, on est prêt à coller sur la tasse. Sérieux, comme on colle pratiquement tout le motif, c'est quand même vraiment facile à coller. Je vous dirais, juste comme leur détwister, il veut encore courber. Mais on s'aligne vraiment, on s'appuie en bas. Puis, mettez la lance vers vous. Puis ça, là, on va aller mettre le motif au milieu. Puis là, on va aller courber comme ça. Puis on va aller vraiment essayer de s'aligner le plus possible pour être droit. C'est vraiment facile. Puis là, on colle d'un côté, on colle de l'autre. Puis une fois que ça, c'est fait, bien là, on peut venir appuyer et s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir de bulle d'air. C'est aussi important que le motif soit vraiment bien collé. Fait que ce qu'on va faire, et que j'ai pas sorti, on va venir chercher du tape résistant à la chaleur, évidemment.
Donc, ça va vous prendre ça. Puis ce que je suggère, mettez-en quand même parce qu'on veut vraiment que le motif soit beau jusqu'au bord. Hein? On ne veut pas avoir un petit bout qui a décollé puis qu'il n'y a pas de couleur. Fait qu'on veut s'assurer que tout est super beau. En passant, si vous vous demandez pour comment ça, mon tape bleu est dans un emballage comme ça, c'est que j'ai réutilisé un autre emballage de Scotch Tape que j'avais déjà. C'est pas super... il y a de la misère à couper un petit peu. Il est peut-être plus résistant, ce tape-là. Alors, j'ai collé un côté au complet. Pour la science, je ne collerai pas l'endos. On va voir si ça fait vraiment une différence. Donc, la mug presse, elle est prête. La petite lumière verte est allumée. Elle a fait bip tantôt pour me dire qu'elle était prête. Donc, on est prêt à l'insérer. Simplement faire attention de ne pas vous brûler. C'est quand même très chaud. On met l'anse de côté, puis on s'assure vraiment que le design est recouvert au complet. Donc, on regarde là. Puis, il faut vraiment que tout notre design soit à l'intérieur des plaques de métal. Donc, quand on est prêt, puis on est sûr que c'est fait, on y va et on appuie et là on attend. Ça prend un petit 5 minutes. Quand ça va sonner, ça va faire bip, on enlève la tasse délicatement en la tenant par l'anse, on la dépose sur quelque chose qui va protéger, qui est résistant à la chaleur pour protéger votre table, puis on n'enlève pas le papier tout de suite, on attend vraiment plus longtemps. Une chose que j'ai oublié de faire, puis je voulais vous montrer, puis souvent j'oublie tout le temps de le faire honnêtement, c'est de prendre le petit papier puis de frotter la tasse. Comme il faut pour être sûr qu'il n'y a pas de petites poussières ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi utiliser un rouleau comme on fait pour enlever les peluches là, sur la tasse, mais bon, honnêtement, c'est pas vraiment grave. Ce que je voulais tenter, pendant que ça allait être en train de se réaliser, ce que je voulais tenter de faire, et là, je vais la déplacer délicatement. Faites pas ça à la maison. Je vais m'approcher ici. Mais je voulais tenter de réutiliser le négatif de tout ça. Vous savez comment j'aime être économe. Alors, je me disais, ben, si je réutilise le négatif, ça pourrait faire une deuxième belle tasse, vraiment intéressante. Et là, je ne vais pas me tromper, je la mettrai ici comme ça. Pour faire ça, ben, ça va vous prendre, c'est sûr, du tape résistant à la chaleur. Donc, moi, je pourrais le placer comme ça. Et là, quand j'ai weedé les morceaux, j'ai fait attention de garder l'intérieur. Idéalement, vous faites ça avec un design qui est tout d'un morceau, sérieusement. Mais je me suis dit, bah, c'est pas bien grave. Le seul intérieur qu'on a, c'est les O puis le R. Donc, c'est pas si pire. Il y a le D des sorcières, mais c'est tellement petit que, bon, je me dis, c'est pas si pire que ça. Donc, j'ai gardé le O, le haut du infusion et le haut de sorcière. J'ai réussi à avoir le R aussi. En tout cas, un des deux R, l'autre, il a popé. Je l'ai dit, il a complètement disparu. Mais c'est pas grave, ça me stresse pas plus que ça. Je pense que je vais l'essayer quand même. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On fait ça? Des fois, pour essayer que ça tienne mieux et arrête de gigoter comme ça, je sais que j'ai lance, mais là, je vais être croche. Si je vais être un petit peu plus droit, ce que je peux faire, c'est utiliser ma petite boule de papier d'aluminium qui me sert à piquer mes lames à l'intérieur. Donc, si je fais ça comme ça, déjà là, je suis plus droit, je suis plus horizontale, j'ai une meilleure idée de où je veux avoir mon design. Donc, si je fais ça... Et là, avant d'aller plus loin, je vais aller coller l'intérieur de mon O et l'intérieur de mes R. Comme je vous dis, c'est pas bien grave. Je pense qu'on est amplement capable de lire ce qui est écrit. Mais bon, j'aime ça exagérer un peu. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais le coller comme ça sur mon papier. Et là, je vais être capable d'aller le positionner exactement où je le veux. Et là, la mug presse sonne, donc je fais une petite pause et on va sortir tout de suite de... Alors, on ouvre comme ça, on fait attention de ne pas toucher sur les côtés. On la sort et on la dépose et on attend. Il faut être vraiment patient pour ça. L'important, c'est vraiment de mettre du tape pour que tout touche à la tasse sans faute. Et là, je me suis coupé aussi un petit morceau de papier à boucher pour venir enrober la tasse dans la mug presse parce qu'on ne veut pas, comme il n'y a pas de papier de support dessus le papier Infusible Ink, on ne veut pas tacher nos plaques. Alors, c'est très important, mettez-vous un papier à boucher pour vraiment bien la protéger. Donc, on va y aller comme ça et l'insérer dans la mug presse. Et on attend encore.
Donc les 2 tasses sont sorties, c'est le temps de révéler le design. J'ai vraiment hâte, c'est vraiment le bout le plus fun ça, sérieux là. Hem, je vais essayer de vous le faire en direct ici pour que vous puissiez le voir en même temps que moi. Et là, on a mis beaucoup de tape sur le dessus. Il va falloir que j'enlève le tape avant. Je le regarde pas, promis, je le regarde pas. Wow! C'est débile. Et là, on peut comparer si ça a changé quelque chose, le tape ici et le pas de tape ici. Pas vraiment. Donc, excusez la lumière, je vous le montre ici, c'est plus simple à voir. C'est vraiment de toute beauté. Sérieux, c'est parfait. Et on va regarder l'autre. L'autre est encore un petit peu chaud, mais moins pire. Et évidemment, le papier a noirci un petit peu. C'est normal, c'est la chaleur, ça l'a cuit. Donc là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour moi de l'enlever vis-à-vis vous parce que c'est collé pas mal. Alors, dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez. Et si vous aimez les Infusable Ink et les fichiers SVG en français, ben, je vais vous mettre une autre vidéo juste ici pour vous. Puis en plus, dans cette vidéo-là, vous allez voir, je vous offre gratuitement un fichier SVG en français. Ça ne parlera pas de café cette fois-ci, ça va parler de vin. Bye bye, à plus tard!